Le petit bâtisseur de châteaux de sable. Chapitre 1. La plage enchantée. Il était une fois un petit garçon nommé Lucas, qui adorait passer ses journées à la plage. Le soleil brillait haut dans le ciel, et le bruit des vagues était comme une douce mélodie. Les grains de sable doré glissaient entre ses doigts, et chaque jour, il rêvait de construire le plus beau château de sable du monde. Avec son seau bleu et sa pelle rouge, Lucas se mettait au travail. Il remplissait son seau d'eau, puis le renversait sur le sable, créant ainsi une belle boue qui pouvait prendre forme. L'air était rempli de rires d'enfants jouant et d'oiseaux chantant au-dessus de lui. Lucas se concentrait sur chaque détail de son château, façonnant des tours majestueuses et des douves scintillantes. Il ajoutait des coquillages brillants pour décorer les murs et une petite drapeau à son sommet. Avec chaque coup de pelle, il se sentait un vrai architecte, un bâtisseur de sa propre aventure magique. Pendant que leur soleil se couchait, il admirait son château brillant dans l'or du soir. Chapitre 2. La visite de la petite étoile. Un jour, alors que Lucas admirait sa création, une petite étoile filante descendit du ciel. Elle se posa doucement à côté de lui dans le sable chaud. « Bonjour, petit bâtisseur », dit-elle d'une voix douce. Lucas, surpris, regarda autour de lui pour voir si quelqu'un d'autre l'entendait, mais il était seul. L'étoile scintillante avait des yeux pétillants et brillants. « Je suis Stella, l'étoile des bâtisseurs de châteaux de sable », expliqua-t-elle, tout en tournant sur elle-même. Lucas ne pouvait pas croire à sa chance d'avoir une étoile comme amie. Stella lui dit qu'elle était là pour l'aider à réaliser son rêve. Ensemble, ils pourraient construire un château qui brillerait dans le ciel nocturne. Lucas était émerveillé par cette idée. Il se mit au travail avec enthousiasme, imaginant chaque pièce de son château flamboyant. Avec Stella à ses côtés, il sentait qu'il pouvait réaliser n'importe quel rêve. Chapitre 3. Un château magique prend vie. Lucas trouva l'inspiration grâce aux conseils précieux de Stella. Elle lui suggéra d'utiliser des coquillages qui brillaient sous le soleil et des morceaux de verre poli trouvés sur la plage. Alors, il se mit à chercher parmi les trésors que lui offrait la mer. Chaque coquillage était unique, chacun ayant une forme et une couleur qui apportaient une touche spéciale à son château. Le sable était devenu sa toile, et avec l'aide de Stella, il sculptait des murs solides et des fenêtres en arc. Les petits détails prenaient vie au fur et à mesure qu'il construisait. Au fil des heures, le château se transformait en un véritable palais scintillant. Lorsque le soleil se coucha, Stella fit briller ses paillettes, et le château s'illumina comme les étoiles dans la nuit. Lucas était émerveillé par sa création, qui illuminait la plage et attirait les regards émerveillés des passants. Ensemble, ils réalisèrent que leur amitié et leur imagination avaient donné naissance à quelque chose de vraiment magique. Chapitre 4. La tempête surgit. Mais un jour, alors que Lucas jouait joyeusement, le ciel devint sombre. De gros nuages menacèrent, et le vent se mit à souffler fort. « Oh non !» s'exclama Lucas, inquiet pour son château. Stella vola autour de lui, tentant de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, Lucas, ensemble, nous pouvons le protéger, » dit-elle. Lucas comprit qu'il devait agir rapidement pour sauver sa magnifique création. Ensemble, ils commencèrent à ramasser des cailloux et des débris pour renforcer les murs du château. Le vent hurla, et la pluie commença à tomber, mais Lucas ne baissa pas les bras. Ils ajoutèrent des coquillages supplémentaires pour rendre le château plus solide et plus résistant. Le château devenait de plus en plus fort, et la magie de Stella le protégeait. Bien que la tempête soit violente, Lucas se souvenait de l'amitié et de la magie qui avaient fait naître son château. Ensemble, ils bravèrent la tempête, prouvant que l'imagination et l'amitié pouvaient surmonter tous les obstacles. Chapitre 5. Le château n'a pas fait pitié. Le lendemain, la tempête était enfin terminée. Lucas sortit de sa cachette pour voir son château. À sa grande surprise, il découvrit que son château était encore intact et plus beau que jamais. Leurs efforts avaient porté leurs fruits, et son château brillait encore sous le soleil.
Il y avait même des gouttelettes d'eau qui scintillaient comme des diamants sur les coquillages. Lucas éprouva une immense fierté de voir comment leur travail ensemble avait triomphé. Stella dansa avec joie autour de lui, illuminant le jour de son éclat magique. « Regarde, Lucas, viens voir ce que le vent a laissé !» s'exclama-t-elle, tout en montrant quelque chose au loin. Lucas s'approcha pour découvrir un tas de coquillages encore plus brillants que le vent avait apportés. « Nous pourrons les utiliser pour embellir encore plus notre château, » dit intuitivement Lucas. En un rien de temps, ils intégrèrent ces nouveaux trésors dans leur création. Ensemble, ils célébrèrent leur victoire, réalisant que même les tempêtes ne pourraient jamais éteindre la magie de leur amitié. Chapitre 6. La nuit des étoiles. Enfin, la nuit arriva et le ciel s'illumina de milliers d'étoiles. Le château de sable de Lucas brillait avec celle-ci, comme s'il était une étoile lui-même. Lucas et Stella s'assirent côte à côte sur le sable, émerveillés par cette vue magique. « Regarde le ciel, Lucas, il est aussi beau que ton château, » dit Stella avec émerveillement. Lucas se sentit fier et heureux, sachant que son château accomplissait un rêve. Ensemble, ils se remémoraient toutes les aventures qu'ils avaient partagées. Break time égale 750 ms// supérieur à le temps, semblait s'arrêter alors qu'ils admiraient leur travail, constatant que la magie venait de leur collaboration. Lucas, avec un sourire rayonnant, se tourna vers Stella. « Merci d'avoir cru en moi, petite étoile, » dit-il sincèrement. Stella, avec ses lumières brillantes, répondit qu'elle serait toujours là pour lui. Ensemble, ils regardaient les étoiles briller, laissant leur cœur s'emplir d'un bonheur éclatant. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.